ça y est. Bonjour Alain. Bonjour Alain, comment vas-tu? Bonjour à tout le monde. Voilà. Donc depuis hier, ça va? Ouais, ça va. Manifestant professionnel. Ouais, on enchaîne toutes les manifs. Donc tu fais jeudi, vendredi, samedi, tu tiens la permanence jusqu'à dimanche. Ah bah ouais, bravo. Hein. On enchaîne toutes les manifs en ce moment. C'est le moment où il faut bouger là. Bah, en plus, tout le monde est parti en vacances, regarde tellement qu'il y a du monde. Regarde le monde, regarde le monde. Ouais, on a eu un 49.3 qui nous est tombé sur la gueule. Hier, j'ai essayé d'expliquer à des gens là qui étaient un peu innocents, ignorants. Mais bon, il n'y a rien à faire. Hein. Ils ont les œillères, ils ne veulent pas comprendre quoi. Discuter 1 heure avec eux pour en finir, bah non, ils repartent à la case départ. Enfin, toi, tu vas aller jusqu'au bout, toi? Ouais. Jusqu'au bout? Ouais, bah ouais, j'ai commencé. C'est ta vie, quoi? Non, c'est pas ma vie. Manifs. J'ai commencé avec, on s'est fait matraquer. Tu sais bien avec Macron, les seules réponses que tu as à tes revendications, la matraque, le gaz et les 49.3. Voilà, c'est tout ce que tu as. Alors bon, il y en a qui espèrent encore quelque chose de lui, moi je veux bien, mais moi j'espère plus rien. Ouais, mais nous, seul truc. À un moment, on s'use, nous les anciens, à manifester comme ça. Ouais. Et les jeunes, ils sont pas là. Moi j'ai même encore mal à la gorge, des lacrymos. C'est ça. Là, j'ai pris des coups de. Au cervical. Ouais, j'ai pris des coups de matraque. Et tu vois, il y en a encore. Ça arrive encore de partout. Hein. Là, vous voyez, on est au pied de la tour Montparnasse. Ouais. Regarde, ils ont calfeutré le crédit mutuel. C'est la semaine dernière, ça. Ah oui? C'est les stigmates de la semaine dernière, ça. Ah, il l'avait cassé le truc la semaine dernière, ça? Ouais. Oh putain. Ouais. Et puis beaucoup de trucs qui tenaient debout. Hein. Après, ils ont appelé un service de nettoyage pour cacher la misère. Donc Alain, il n'a pas son haut-parleur. Non, j'ai pas pris. Ouais. Hier, parce que tu te fais filtrer, fouiller les sacs. Bon, là, je sais pas comment c'était. Et après, ils te prennent le truc et vous irez le récupérer au commissariat de Tataouine-les-Bains. Bon allez, donc à tout à l'heure, on se retrouve. De toute façon, samedi, on va se voir. Nous, on est à la bourse. Ah, il y a la bourse, hein, d'accord. Ouais. La bourse jusqu'au Sacré-Cœur. Ah oui, ça monte au Sacré-Cœur? J'espère te voir. Bah, moi, je me verrai sur YouTube. Dis-le, toi t'es bien parce que tu te vois sur YouTube là, c'est pour ça? Bah, ouais. Non, je m'en fous. Non, mais parce que moi, je parle pas dans le vide, quoi. Parce qu'il y en a toujours qui me disent tu veux faire un live? Je dis oui, mais je me vois jamais. Alors, bon, bah oui, mais parce que. Mais moi je suis obligé je fais des petites coupures. Non, mais c'est parce bien. Que sinon si tu fais pas des coupures t'es mort. Non mais c'est bien les petites coupures, au moins on se voit. Et voilà, moi il faut laisser une trace, un souvenir. Ouais, parce que sinon des fois il y a des manifs, tu les vois même pas. Bah oui, mais parce que bon, c'est la politique des lives et tout ça, c'est. Bah ouais, c'est censuré, ils censurent tout de toute façon. Voilà, donc on essaye de faire comme on peut. Bah ouais. Tiens, elle aussi elle est aux gilets jaunes, la dame, la sécurité. Ouais, elle escortait avant. Ouais, voilà, ouais. Mais elle a plus grand monde à escorter, je crois. Ouais, bonne manif. Bon, allez, à tout à l'heure, merci. Hein. Bonjour, ça va? Allez, hop, on va aller voir. Moi, je suis là parce que j'avais une visite ce matin. J'ai fait un salon. J'ai suivi les conseils de RR946. Bonjour, mademoiselle, monsieur. Tire un peu la banderole. Hausse des bourses et des salaires. C'est les étudiants. Bravo. Mais le truc, c'est que là, naturellement, par exemple, je suis même pas sûr que quand on fait rien, on s'ennuie. Les gens, s'ils ont pas d'activité. On peut filmer, monsieur? On est, parce que sinon, moi, je filme pas. S'ils m'ont dit de pas filmer, je filme pas. Voilà la jeunesse. Donc, les bourses, c'est la diète, quoi. C'est dur. Ils suppriment les bourses. Qu'est-ce qui se passe? Qui veut parler? Tu veux parler? Pas trop, non. Qui veut parler? Personne ne veut nous expliquer le problème? Qui? Un jeune, il veut parler. J'ai un fils qui est né en 2003. Vous êtes dans quelle année, vous? 2002. Alors, tu veux dire quelque chose? Dis qu'est-ce qui... Nous, on ne sait pas, les anciens. Dis, explique. Non, mais on te filme pas si tu veux. Tu dis juste dedans, dans la caméra, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je peux dire, ou même être filmé, mais en fait, on manifeste vraiment pour faire entendre le fait qu'on n'est pas écouté. Et genre, c'est tout l'enjeu, c'est-à-dire que nous, on parle, on manifeste, mais on se dit, ça se trouve, cette manifestation, elle servira à rien, mais on est quand même là, parce que c'est important, et que si on n'est pas là, de toute façon, autant dire que tout va dégringoler, mais nous, on est là quand même avec ce petit espoir. Et ben, c'est que ça. si on n'a pas d'espoir, parce que la bourse, qu'est-ce qui se passe? Les bourses, il y en a qui sont sucrées, parfois pour des questions de quotas, parce que ça marche par seuil. Qui sont un peu bizarres. D'accord. Et donc c'est ça, c'est qu'il y en a qui avaient des bourses, puis qui n'en ont pas, ne serait-ce que pour un petit truc, et puis vraiment il y a certains jeunes qui croulent sous la pauvreté. Moi c'est pas mon cas, mais genre comme je vois qu'il y a des camarades qui galèrent, forcément, c'est bien d'aller ensemble. Voilà, c'est ça.
tu te restes uni quoi. Exactement. Eh ben je vais te C'est dire un truc qui va te important. faire plaisir aussi. Tu sais pourquoi tu me fais plaisir toi? Tu sais pourquoi non? Dis-moi pourquoi. Je vais te le dire. Regardez son pantalon, il a un bleu de travail. Et ça, moi je kiffe les vieux pantalons comme ça. Adolphe Lafont, des pantalons de mécaniciens, des cottes de travail, des bleus de travail. C'est du costaud. Celui-là, il vient des hôpitaux de Paris en plus. Voilà, et c'est du costaud. Pourquoi aller acheter des trucs, tu vois, c'est des marques là. Mon fils, des fois, il se fait avoir, il veut faire un truc, tu sais, la marque. Mais je lui dis, mais laisse tomber, ils mettent une poche sur le côté. Mais hein, Tu peux tout mettre dedans. Tu Bien peux tout sûr. mettre, ça part pas, t'es tranquille. c'est ça. Et alors que tu sais quoi, j'ai vu un truc, ça s'appelle une vidéo, ça s'appelle Petit Duf en vadrouille, Petit Duf. Les petits Duf, ils sont partis dans la mer d'Aral pour le coton, ils ont asséché la mer. T'imagines pour. Voilà, au lieu de recycler, ça c'est du recyclage, tu vois, hein? C'est ça ou pas? Ouais, c'est pour ça qu'on est là aussi. Hein. Eh ben c'est Pour ça, recycler les voilà. bonnes idées. Voilà, le monsieur va vous prendre en photo. Allez, eh ben bravo, Et voilà. bonne bientôt, bonne manif. Hein. Et si tu trouves une cote aussi, tu sais, de la tête, tu vois, mécanicien, c'est super. Salut, Passe une bonne journée. toi aussi. C'est quoi ton prénom, tu m'as dit? Moi, c'est Valentin. Valentin, salut, merci. Ah, il est sympa le jeune. Voilà. Petit Duf en vadrouille, allez voir ça. Sur la dernière vidéo sur la mer d'Aral, putain. Elle est asséchée depuis 40 ou 50 ans. Tout ça à cause du coton. Du coton, les gars. Petit Duf en vadrouille. Attendez, je vais regarder le nom parce que je sais pas, attendez. Si je vous donne un truc et puis que c'est con, c'est pas la peine. Attendez, j'en ai le nom. Je l'ai noté là. Ah non. Petit Duf en roue libre. Petit Duf en roue libre, des Bretons. La mer d'Aral, allez voir ça. Bon, ça dure presque 1 heure, mais sinon vous faites la dernière demi-heure. C'est là qu'ils expliquent à la recherche de la mer d'Aral. Il reste plus rien. Vous allez voir, les bateaux ils sont sur le sable, tout est sur le sable. Et c'est pas à cause de je sais pas quoi. C'est à cause du coton. Il explique. Le coton pour enrichir. Voilà. La mer d'Aral, petit Duf en roue libre. Ademat Kenavo Avechal. Voilà. Des fois, on nous dit des choses et puis c'est pas la vérité. Voilà. Ah, c'est les vacances aujourd'hui. Hein. Je vais faire une petite coupure. On est déjà au bout. Ouais, ils sont là les. C'est une petite manif. Hein. Bonjour, ça va, Abdullah? Donc ouais, ce matin je suis parti au salon de la Porte de Versailles. J'ai fait 2 petites vidéos de 15 minutes que je passerai après plus tard. D'abord on va passer celle-là. Voilà. Donc j'étais au salon là. Salon d'automne. C'est pas la foire de Paris, la braderie de Paris du mois de mai, mais c'est juste c'est le salon d'automne. Je voulais aller voir le concours Lépine. Et ben, ça sera des vidéos pas trop longues parce que ça va être du rapidos. Il est déjà à quelle heure? Il est déjà 2h moins le quart. Je sais pas à quelle heure c'est le départ, mais ils sont en vacances les gens. C'est les vacances. Bonjour. Bon. On va
petit aperçu de la manif d'aujourd'hui. Donc ça part de Montparnasse et ça finit vers les Invalides. Il y a 2 bornes. C'est rapide. Concis. Ouais. Faire un petit truc d'1 heure. Hein. Et voilà. Hein. Donc là, vous voyez, il y a plus de médias que de manifestants. Cherchez à comprendre. Oh, je suis critiqueur. C'est les gens, ils sortent pas. Ils sortent plus. Ils sont où? Mais ils sont où? Mais ils sont où? Je sais pas. Il y a quelques gilets jaunes. Et puis, les syndiqués. Bonjour. Ça va? Elle est là, toujours les mêmes. Hein. Ça a l'air calme aujourd'hui. Hein. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis désespérée, mais bon. Moi, c'est pareil. Quand allez-vous sortir, les gens? Mais ils sont où? Mais ils sont Mais vous où êtes les où? manifestants? Mais vous êtes où? Ah, ils sont en Apparemment, vous vacances. êtes riches. Non, ils sont en vacances, voilà. Mais ils sont encore riches pour prendre des vacances. Ah, la région parisienne, Presque hein. 3 € l'essence. Hein. C'est ça. Allez. T'as pas besoin de ta trousse de secours aujourd'hui, hein? Si, c'est là-bas, je suis en Ah, train tu de l'as faire mon emmené? kawa, donc, Mais t'as pas besoin aujourd'hui, là. Non. Sait-on jamais? Tu connais mes gégis, c'est aléatoire avec eux. Hein. Voilà. Attention. C'est moi. Allez. Bonne journée. Toi aussi, tu veux me faire une crise cardiaque? Mais... On va sortir la perche. Le perchoir. Attention, ça bouge un peu. Le problème, dès qu'il y a la musique, ils vont me mettre une notification atteinte au truc d'auteur, je sais pas quoi. Mais moi, je suis pas monétisé, alors. Mais à chaque fois, dès qu'il y a de la musique comme ça, ils me mettent sur la vidéo, dans les trucs de youtubeurs là. Attention, monsieur, atteinte au droit d'auteur. Donc, moi, ça fera une belle jambe, mais dès qu'on met la musique. Ah, attention, pardon, chef. On est trop nombreux aujourd'hui. Le journaliste, il a manqué de me marcher sur les pieds. Bon, enfin. J'ai été donc ce matin à la porte de Versailles. J'ai fait 2 fois 15 minutes, partie 1, partie 2, salon d'automne. C'est pas gai non plus. Il y a une chanson qui disait c'est pas la joie, c'est pas la joie. Il n'y a qu'au niveau de l'amour que ça marche toujours. C'est pas la joie. On va faire une petite coupure parce que c'est toujours pareil, on va attendre qu'il y ait autre chose. A tout de suite. Voilà. J'ai retrouvé les collègues. Oh! Bonjour, ça va? Salut, ça va? Ça va là? Ça va? Bah, Dans ça 15 fait- minutes le départ, dans 15 minutes. Bah, ça fait plaisir de te voir, qu'on est là, on est présent et on tient le Bonjour, ça pavé. va? Salut, comment tu vas? Ça va? Non, non, ah ouais. Alors j'ai échangé avec Martinez pendant 5 minutes en tête à tête. Ah oui? Je lui ai montré une vidéo, je lui ai parlé de mon histoire. Il était très mal à l'aise.
Il était mal. Ah oui? Ah, il était Tu mal. l'as vu où là ici? Ouais, j'ai passé 5 minutes à discuter. T'avais ton tranquillement. parapluie ouvert, non fermé? Ouais, avec mon parapluie. Ouvert. Ouvert, ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu, il m'a regardé, il m'a salué, il m'a demandé si ça allait. J'ai dit non, ça ne va pas. Bon, il était avec ses gardes du corps, il a continué. Un quart d'heure plus tard, j'ai été le voir pendant qu'il était tout seul au calme. J'ai été le voir, j'ai dit Monsieur Martinez, permettez-moi de vous aborder et de m'accorder 48 secondes. Je vous montre une vidéo. Cette vidéo, je lui ai montré, j'explique un peu ma situation et il était mal. Elle est où cette vidéo? Elle est sur Elle est YouTube? sur TikTok, sur YouTube. Sur YouTube, il faut marquer quoi pour la voir alors? Non, pas sur YouTube, elle est sur Facebook. Facebook, alors il faut marquer quoi le titre? C'est Salim, tu regardes mon nom à moi. Salim, S-A-L-I-M. Voilà, Salim Meguiresh et tu verras, elle est sur mon poste. Ah ouais? Salim Meguiresh, épelle comment ça s'écrit? M-E-G-U-I-R-E-C-H-E. Sur Facebook. Sur Facebook. Et là tu la trouves. Voilà, et ça tu explique quoi déjà ta galère? Ah, il faut la voir. D'accord. L'expliquer comme cela, vous n'y comprendrez rien. Mais par contre, si vous le voyez à la vidéo, elle est très explicite. Et alors qu'est-ce qu'il a dit, Monsieur Martinez? Il était mal. Il était très mal. D'ailleurs, toutes les personnes à qui je montre cette vidéo, ils sont très mal à l'aise. Redis ton nom, redis le nom de... Meguiresh. M-E-G-U-I-R-E-C-H-E. Voilà. Salim. Salim, S-A-L-I-M. Voilà. Et là, elle est sur TikTok, Twitter et sur Facebook. Et là, qu'est-ce qu'il t'a dit? Courage? Ah ouais, il m'a dit courage et il était très mal. Il m'a demandé de quelle région que je venais. Je dis d'Auvergne. Et il connaissait bien apparemment le Puy-de-Dôme, etc. Et je lui ai fait part de la situation de la mafia, de la CGT qui était installée là-bas, comment qu'elle se comportait de façon discriminante. Et il était mal. Oh là là. Il ne savait pas quoi répondre parce que les faits sont là. Ouais, mais il y a tout qui sort. Tu sais quoi? Beaucoup de vérités vont sortir, ça sort tout seul. J'espère bien. Il y a des gens qui restent dans le mensonge, et il y en a qui... Ou tu restes dans le mensonge, ou ça va sortir. Il y a des vérités qui sortent. Ça va se voir, tout se voit. Non, mais moi je tiens à remercier Macron. C'est ironique et cynique de ma part, surtout de la part d'un gilet jaune. Je le remercie pourquoi? Grâce à Macron, nous les gilets jaunes, on a réussi à émerger. Et Macron s'est tout pris dans la gueule. Il faut savoir que ce n'est pas Macron le responsable. Il y contribue. Il a mis sa pierre à l'édifice. Mais la misère sociale, elle ne date pas d'aujourd'hui. C'est ça. Elle date depuis plusieurs décennies. Et on a tout mis sous le tapis. Et quand Macron est arrivé, il a tout pris dans la gueule. Et les opposants politiques qui étaient au pouvoir hier, ils s'en sont empressés de s'essuyer les pieds et bien de le pousser dans l'arène. Mais nous, les Gilets jaunes, on n'est pas dupes, on a tout compris. Et pour preuve, on a répondu aux élections présidentielles, régionales, européennes et municipales à l'abstention. Voilà. Moi, je vais te dire une chose, Salim. T'as pas YouTube, toi, pour l'instant, je crois. Non. C'est dommage. Parce qu'il y a une vidéo, si t'as un ami qui a YouTube, va voir. J'ai fait une vidéo le 17 octobre 2022. C'est au Pont Saint-Michel. T'avais ta boutique là-bas. Ouais. Donc, c'est devoir de mémoire, 17 octobre 2022. Un médecin d'origine algérienne, mais qui a travaillé toute sa vie en France. On ne veut pas être des Français de seconde zone. Tu vois ce que je veux dire? Bah bien sûr. C'est ça. Et le problème, il est là depuis longtemps. Bah bien sûr. On nous renvoie toujours à nos babouches. Moi, je suis pupille de la nation. Je viens d'Auvergne, je viens pas de la banlieue. J'ai été élevé au milieu de Gaulois. Ouais, et on me renvoie toujours à tes origines. Wow, c'est effrayant. C'est effrayant. C'est ça. Et quand on voit les Français d'origine polonaise, italienne, espagnole, portugaise, ukrainienne, tout ce qu'on voudra, ils nous sont passés devant nous socialement. Et nous qui avons rendu service à la France par les armes, par le travail, que ce soit Sébastopol, Crimée, sous Napoléon. Monte Cassino. Mon père a été gravement blessé à Monte Cassino. Voilà, c'est ça. Il a gardé les éclats d'obus c'est ça qui dit le jusqu'à la docteur. fin de ses jours, 14-18. C'est ça. Et nous, on n'est rien. C'est ça. On n'est rien. Et toi, t'as tout perdu. Ah, j'ai tout perdu, on m'a broyé. C'est ça. On m'a broyé de
de 10 000 euros par mois Ouais, mais de parce- salaire. En 99, je suis passé au RSA. On a affaire tout à- fait pour me détruire. On a affaire à des PN, pervers narcissiques. Ah bah complètement. Et les pervers beau- narcissiques, ils Beaucoup sont... d'hommes politiques connaissent ma situation. Tout le monde dit c'est dégueulasse, mais il n'y en a pas un seul qui se bouge. Si, il y a un gars du RN, un proche de Jean-Marie Le Pen, c'est le seul qui m'a soutenu. Vous imaginez? C'est ça. On marche sur la tête. Il faut croire que le ORN, ils sont plus moraux et plus honnêtes que dans les autres partis politiques. C'est le seul qui a réagi, qui a été choqué et qui m'a soutenu. C'est ça. Pour ne pas citer, c'est un monsieur avancé dans l'âge, c'est Mickey, qui tient une épicerie à côté de chez moi en Auvergne. Et c'est le seul qui me soutient. Ouais, Effrayant. après. Voilà, je Bon. te remercie Alain, Eh ben, merci. et je te dis à bientôt. Et va voir cette vidéo quand tu peux. Devoir de mémoire, 17 octobre 2022 sur YouTube. Ben, j'irai la voir. Trotti, merci. Hein. La meuf, elle veut te dire quelque chose. Bonjour, madame. Dis-lui. Bon, je le dis à ta place. La meuf, elle voulait te dire, t'as divorcé avec le réservoir à PPS, non? Pas du tout. Et j'ai divorcé. Ouais, je dis ça comme ça, pour déconner, comme d'habitude. Ouais, Tout le monde en parle, j'en ai marre moi de cette histoire. Ouais, non, mais c'est... Elle fait quoi? Tu fais de la radio? Tu fais quoi? C'est une Je suis radioman. étudiante en journalisme. Eh ben pose-moi des questions si tu veux. Ah, je peux vous poser des Bah, questions? bien sûr. sur les Gilets jaunes Oui, gilet jaune 100%. De la première heure? Première heure depuis le 17 novembre. Je me permets. Vas-y. Bah alors, elle connaît Réservoir Apps alors? Pourquoi? C'est elle qui a parlé de ça? Tu le connais? Elle connaît pas, c'est lui qui... T'as vu, c'est lui qui veut foutre le... Arrêtez avec ces histoires, j'en ai Ah, marre. mais je sais, c'est fini, on n'en parle plus. Tout a une fin. Bah non, il y en a plein qui disent, oh, alors pourquoi t'es parti? Pourquoi Ouais, si? m'en fous, Pourquoi... c'est votre problème. Ah, à ça vous, me tout. fatigue. Vous n'allez plus sur les ronds-points, c'est ça? Non, parce que je faisais du... Je suis un petit youtubeur. Ah, d'accord. J'ai une petite chaîne, Trotti Taxi. Tu regarderas, ça te donnera des cours pour faire journaliste un peu libre et indépendante. Mais si tu rentres dans le marché du business, dès que tu as ta paye et que tu as un milliardaire qui te paye derrière, est-ce que tu crois que tu es libre en tant que journaliste? Ah, ça, c'est pas encore à moi d'y répondre, monsieur. Mais bon. Je peux vous. Oui, tu peux me poser des questions, vas-y. Du coup, vous êtes Gilets jaunes, vous êtes à la manifestation aujourd'hui avec la CGT. Pourquoi c'est important pour vous d'être là aujourd'hui? Oh, bah, nous, les Gilets jaunes, on était là hier, on est là aujourd'hui, on sera là demain. Jusqu'à quand? Là est la question. Vous avez beaucoup dit que votre mouvement il est en train de s'essouffler. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Et lequel mouvement qui a du souffle alors? T'en connais un, toi? Est-ce que la CGT, elle a du souffle, elle? Je sais pas, c'est pas. Ah, moi je sais pas. Si nous on s'essouffle, est-ce qu'ils ont du souffle? En fait, pourquoi qu'ils s'est un peu essoufflé les gilets jaunes? Parce qu'il y a des jeunes comme toi qui ont cru, qui sont venus dans les manifs et ils ont perdu un œil. Des petites étudiantes de 18-20 ans. D'autres ont perdu une main, d'autres ont perdu un pied. Ça a castagné grave au début. Devant l'Assemblée nationale, sur les Champs-Élysées. Donc du coup, les jeunes ont eu peur. Si tu fais peur aux gens, c'est comme pendant la guerre. Tu crois qu'ils ont envie de repartir après? Est-ce qu'ils ont envie de repartir au front? Non. Hein? Alors, si les autres questions, vas-y, continue. Alors, d'autres questions, vas-y. Écoutez, je crois que j'ai pas d'autres questions. C'était pour vous demander. Elle est où ton école de journaliste? Avenue d'Iéna, non? Comment? Avenue d'Iéna? Non. Elle est où ton école de je pense journaliste? en plus un peu tous les jours, donc, Ah, t'es pas avenue d'Iéna? Non. Elle est où Non, ton non, école de à journaliste? Mediana, je sais pas quelle école de journaliste. Il y a une c'est. école de journaliste aussi. Ça doit être peut-être Assas. Je sais pas, ouais. Moi, Toi, c'est- elle est où? Moi, c'est Saint-Thomas d'Aquin. Je connais pas. C'est dans quel C'est arrondissement? Sciences Po. Ah, Sciences Po, ah ouais. Ah, c'est bon ça. Voilà. Voilà, bah mademoiselle. Surtout Vous n'oublie appelez pas. Alain, Trotti Pas de Taxi. moi, mais- Continue, t'as coupé? Non. Trotti, T-R-O-2-T-I, Trotti Taxi. Tu vois, elle est là, la trottinette. Voilà. Est-ce que vous prenez la trottinette maintenant? Voilà. J'étais taxi à la retraite maintenant. Donc, comme on n'a plus le droit de rouler en voiture dans le centre de Paris, on prendra la trottinette. Un coup le taxi, un coup la Pourquoi vous avez trottinette. arrêté d'être taxi? Parce que je suis à la retraite. Ah, d'accord. Et puis que pendant 10 ans, Uber m'a tué. Uber? Uber. Ouais. Tu connais Uber? Donc les Uber, on leur a dit que c'était l'Amérique. Ils sont venus, mais sauf qu'ils sont devenus des esclaves. Ils sont obligés de faire chauffeur de bus le jour et VTC la nuit. Exploités toujours par des Américains ou des Chinois ou toujours une grosse Et ça mafia. fait le truc. Les taxis aussi, ils ont trinqué. Donc pourquoi? Parce qu'il y a des PN, pervers narcissiques, tu connais ce mot-là? Ceux-là, ils sont en train de bouffer la planète. Et si on fait rien, eh ben, c'est nous qui vont mourir. Sauf qu'eux, ils sont que 1 ou 2%. Nous, on est 98%.
à savoir ce qui se passe. Sauf que, bah, comme tu dis, on s'essouffle. Pourquoi? Parce que les 2%, ils sortent les flashballs et ils t'éborgnent. T'as plus qu'à rentrer chez toi. Et sauf que les PN, c'est eux qui ont l'argent. Il y en a, il s'appelle Dr Bilou. Il y en a d'autres, ils s'appellent... Il y a plein de noms, hein. Ils tiennent le monde, tu comprends? Et est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir? Je sais pas. Mais c'est pas facile pour la jeunesse. Hein, voilà. Donc, comme on dit, il y a une dame qui s'appelle... tu regarderas sur Maria Koleva. Courage, je t'aime. C'est un beau mot. Courage, je t'aime. Voilà, mademoiselle. C'est quoi ton prénom? Neftis. Comment tu dis? Neftis. Neftis. C'est rare, ça. Oui, C'est d'origine quoi, ça? Entre patinette, tu peux y aller. Hein. C'est d'origine quoi? c'est égyptien. Égypte, ah, le Caire. Mythologie. Ah, t'es né sur une pyramide, non? Non. Tes parents, ils s'appellent Pira, et toi, tu t'appelles Mide. Voilà, mademoiselle. Allez, bah continue. Ah, merci. Et, Arrête de t'embêter parce que... Non, mais parce vous que- embêtez pas, c'est ça. voilà, elle est contente. Allez. Voilà. Vas-y, Et nous, on est alors, peut-être à plus marrants Francis. que les mecs de la CGT. Hein. Je sais pas, essaye, tu verras bien. Tu verras la différence de délire. Bah, je pense que tu t'amuseras mieux avec les gogos de Gilets jaunes, c'est qu'à de le dire. Parce que la CGT, je sais pas, ils sont... Alors, Ça passe Francis, les comme nous. nouvelles. Pas que de local. On est là, mais t'as vu le bordel, il n'y a pas assez de monde. Hein. Ah, bah ça. Faut espérer que le 10, ça va péter plus. Vous espériez qu'il y avait plus qui auraient plus de gilets jaunes? Bah, nous, on veut que ça pète, de toute façon, il n'y a rien à régler, tout est pourri. Il faut tout défoncer, tout voler. Ouais, et c'est pas qu'ici, c'est toute la planète. Hein. Voilà. C'est ça, c'est toute la planète. Nous, on n'aime pas le riche, on aime le pauvre. Voilà. Il y en a, ils ont perdu la notion de partage. On veut pas qu'ils nous donnent tout ce qu'ils ont. Un monde Mais le meilleur. problème, c'est qu'ils veulent que tu rien et eux, ils aient tout. Monsieur Momo, futur président de la République. En Voilà. 22, Donc, je croyais que c'était lui. est-ce que ça peut marcher comme ça? Je ne crois pas. 2% d'heureux, 98% de malheureux. C'est vrai. Au monde ou en France? Dans le monde, dans le monde. Ouais, au monde, ouais. Voilà, allez, bonne continuation dans l'interview, mademoiselle. Merci pour l'interview. Tester des AOU, ou alors tu peux te taper la sécurité. Bon, allez, à tout de suite. On va faire une petite pause. à balayer d'un revers de main cette idée d'indexer les salaires sur l'inflation, tout simplement, en disant que ça ne ferait qu'augmenter les prix. Non, mais ça, on sait que c'est pas vrai. On sait que c'est les actionnaires. Et puis, il dit les mots, mais est-ce que les gens, faut que les gens les comprennent bien. Tu pouvais me parler de Macron, comme dit il, je pouvais me parler. À Macron, bah voilà, quand il parle, il y a des fois, on ne comprend pas. Les simples gens, ils ne comprennent pas toujours le discours de ce genre de politique de Macron. Vous voyez? Alors après, lui, il ne doit pas avoir de problème particulier, c'est impossible. Parce que si tu sors dans la rue, tu vois bien comment les gens, les SDF qu'il y a partout, les gens qui ne peuvent pas se loger, enfin voilà. Donc il n'est pas du tout au fait de l'actualité de son pays. Hein. Il n'habite pas là, on ne croirait même pas qu'il habite en France. Hein. Il est ignorant de tout, hein. Donc c'est incroyable. Vous-même, il vous faudrait quoi pour vivre Vous êtes actif, Alors moi, retraité je suis retraitée, je ne suis pas une jeune femme. Et je fais très attention, je ne suis pas dépensière pour pouvoir vivre le mieux possible et faire des cadeaux à mes petits-enfants par exemple. Voilà. Idéalement, il vous faudrait combien en plus sur votre pension? Bah, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Il est Un drôle, peu. hein. Idéalement, il vous faudrait quoi Bah, je sais Une pas, pension revalorisée de 300 euros, 500 Voilà, euros c'est ça, c'est ça. Vous pouvez me le dire Voilà, 200 euros par exemple, ça m'irait tout à fait. Vous pouvez me dire, idéalement, il faudrait une revalorisation de ma pension à hauteur de 200 Ah non, euros. je suis pas obligée de le dire comme ça, je le dis à ma manière Non, à parce moi. que- non, mais c'est plus facile pour le montage pour moi d'avoir Ah oui, une phrase. d'accord. Donc il faudrait une revalorisation des retraites au moins de 200 euros. Pour les femmes seules, les veuves, compte tenu qu'on ne touche pas toujours la reversion du mari. Voilà. Si on n'a pas d'amant qui paye. En tout C'est pas cas- dans les manifs qu'on les trouve. Hein. En tout cas, vous êtes là pour soutenir. Bah, Bravo, eh, madame. C'est la 4e manif que je fais. Bravo, madame. Merci. Ah, je peux avoir votre nom C'est vrai, elle est là. Bonjour, ça va? Ouais. On est là pour déconner, toi t'as un métier. Toi faut prendre le blé. Le blé, l'avoine, l'orge. T'as du pain à faire. Nous on est là pour délirer. Nous sommes des délireurs. On est délivrez-vous. Tu connais les délivrez-vous? Ouais, délivrez-vous. Délivrez-vous. On est ce qu'on est. Hein. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il prend juste le son aussi. Comme la gagie tout à l'heure. Ça, il y en a, Ouais, bah, ils les prennent dents. juste le son, ils prennent pas On l'image. dirait qu'il y a un enterrement aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. C'est un enterrement.
Hello, bonjour. Merguez, Brochette avec une merguez 6 euros, ça va la vie. 6 euros. Une brochette et une merguez. Bien Ah bah, chargée. mixte. Brochette, merguez. Tu fais mixte, toi. Mixte. Moi, tu fais mixte. Je sais pas combien ça vaut la marchandise. Ça coûte cher. Ça, bien sûr. Tout augmente. C'est ça. On les prenait avant 45, maintenant 67. Avant, tu payais 45, maintenant, tu payes 67. Mamma mia. Les brochettes, ils étaient 37, maintenant 55. Avant, les brochettes, elles étaient à 37, maintenant 55. Et en plus, tu vas à une boutique de gros. Hein? Sinon, tu vas les payer 9, 11 euros le kilo, c'est des petites bouchées. C'est ça. Ouais. Bon courage. Les coca, c'est combien, chef? Coca 2 euros. 2 euros. Merci. Il y a le youtubeur J'ai 1000 choses à te dire. J'ai 1000, il est là. J'ai 1000, il a passé le. J'ai 1000 choses. Moi, je dis Martinez comme un souvenir. Hein? Et comme ça, t'as pas besoin de tomber le bras. Voilà, ça fait pas mal au bras et au moins j'ai le souvenir. Ça évite d'être dégagé. Pour les petits enfants, comme ça, je dirais voilà, j'étais ce jour-là. J'étais là. Il faut mémoriser ce jour. Boulevard Montparnasse au 46 bis. Donc si vous voulez voir l'interview plus profondément, vous allez sur J'ai 1000 choses à te dire sur YouTube. C'est le monsieur Barbu là, J'ai 1000 choses à te dire. Il est là devant, il y a RT aussi, mais RT je ne sais plus si ça marche en France. Parce que comme c'est RT ça marche plus en France, hein, et le monsieur me dit non. Voilà donc, mais J'ai 1000 choses, il est toujours là sur YouTube. Voilà. Ça va commencer à avancer. Bon, là, ça va pas tarder à avancer parce que là, il faut que cassez-vous le collaborateur. Oui, il y a pas pour Par contre, vous voyez, dans le ciel, un déclenchement dans l'atmosphère. reculez, on va vous faire rentrer de toute façon, vous ne pouvez pas bosser derrière d'abord. Pardon. Oh là là, c'est la ficelle, elle est plus J'ai une trottinette pour monter dans les montagnes. Ça peut être pratique pour porter la ficelle, mais c'est pas prévu. Juste la corde. Stop la corde. Stop la corde. Premier et dernier de cordée. Premier et dernier de cordée. C'est comme ça qu'ils disent à la montagne. Premier et dernier de cordée. Sur l'Olympe avec Jupiter aussi. C'est ça. Ça y est.
Pas facile. Pas facile. 15 euros, 32 heures de travail par semaine, 60 ans de retraite à taux plein. H pivot, H tombeau. Allez, on se croirait à Cannes. H pivot, H tombeau. Le mec qui a commencé avant 20, il peut y aller. Hein. Donc tu as tes 40 années. C'est de ça. cotisation. H pivot, H tombeau. 15 euros de l'heure minimum. Bah, exactement. 32 heures par semaine. Bon, je dirais au mois, ça sera pas. Combien beaucoup de chômeurs le sketch je sais pas, moi. 6 mois de travail, 6 mois de chômage, et on inverse les patrons. Comme ça ferait travailler tout le monde, non? Comme il y a beaucoup de chômeurs, non? C'était le principe des intermittents des saisonniers, hein. Maintenant ils n'en foutent plus, c'est dommage. Bah voilà, un genre de truc comme ça pour tout le monde. Pour tous les Non mais c'était ce que faisaient les... Ce serait bien, franchement. Comme ça ferait travailler tout le monde, chacun son tour. Moi je suis ça marche plus. Bah ça a marché, ouais. Ah ouais, ok. Non, maintenant il ne faut plus faire ça. Les intermittents, ça on a tué plein avec le Covid. Non, bah, de toute façon, le chômage, c'était payer les gens à la place des patrons. C'est vrai, il ressemble à Astérix un peu. Il n'est pas grand. Hein. Ouais. On dirait Astérix. Ça va que 6 mois, mais comme ça. C'était plus de 32 heures. Hein. T'es toujours sur ces coups-là, toi. Hein. Quel coup-là? Voilà. Je suis dans un peu. Oh, H pivot, H tombeau. T'as ton chef là, il a voté Macron. Je veux pas de chef, moi. Chef de manœuvre, c'est déjà bien. Non, nous, c'est la semaine de 29 heures. 20 non, heures. moi j'ai dit 32 heures au mois. Eux, c'est à la semaine. Tiens, t'as même Avec la FP qui est là-bas. moi, je C'est pas la de FP. l'heure. Moi, la minute, je fais le truc normal. H pivot, H tombeau. D'accord. La FP. Never, never, elle est là. Elle est là, never, never, toujours là. Toujours sur le terre-terre. Never, never. Nico, si tu nous regardes, c'est la modo de chez Never, never. Bonjour. Bonjour, ça va? Ouais. On va, mais on y va. Allez, on est parti. On est parti. Marco, en ligne. Ah mais ouais, il y a le poteau. Ah bon? Merci. Bon. Les potes, oh, vous êtes froid là, derrière vous. Personne derrière vous, voilà. Ça rigole pas. Hein. Putain. Oh putain. Oh. Moi il y avait le poteau mais... Bon bah voilà. Hein. Avancez, c'est pas qu'il nous fasse. On finit où monsieur s'il vous plaît, vous savez non? Au MEDEF. Ah oui, école militaire. Arrête à l'école militaire. École militaire, merci monsieur. C'est un petit parcours. Hein. Merci monsieur. Petit parcours, hein, c'est ça? Petit. Petit mais costaud. Mais des grandes ambitions. Voilà, merci monsieur. On va au MEDEF. Ouais, c'est eux pour l'argent. Hein. C'est ça, c'est ça. L'argent derrière dans les caisses du patronat. Mais les gens sont en vacances, c'est ça le problème. Ouais, on peut faire le 10 novembre. Ah oui, c'est ça, il y a un gros truc le 10. Intersyndical et interprofessionnel, tu veux le salaire. D'accord.
Ça sera un jeudi sûrement, le 10. Ça finit école militaire, au MEDEF. Il y a quoi? Il y a une demi-heure de route, on va dire? Voilà, c'est ça, c'est rapide. Attends, ça va Mais ils être- préparent le 10 à chaque fois, ils disent. Il y aura un gros truc le 10. C'est le 10. Ouais, le 10. Qu'est-ce que t'appelles un gros truc? Il y aura la moitié de la population dans la rue. C'est ça que tu appelles un gros truc? On sait pas. Hein. On verra bien. Ouais, il y a la... Pardon, excuse-moi, chef. Pardon. Ah, ça s'arrête. Moi, il y a la corde. Hein. Moi, je suis derrière la corde. À la corde, à la corde. À la corde à sauter. Pas facile. Voilà, allez. On est à l'angle de la rue du Cherche Midi. Tu cherches midi, tu trouves minuit. Rue du Cherche Midi. Rue du Cherche Midi, au 93. Qui habitait au 93 rue du Cherche Midi? Depardieu. Oh la dame. Hein. Je filme l'ambiance. Bah oui, ça vous empêche de travailler. Hein? Après les clientes, elles n'arrivent pas à arriver jusqu'au salon de coiffure. On comprend ça, madame. C'est pas facile. C'est une coiffeuse. Qu'est-ce qu'il y a qu'elle me dit? Qu'importe le discours.
Delhi. Bombay, Bombay. Thank you. Welcome in Paris. Thank you very much. Indira Gandhi. Indira Gandhi. Booty, booty, booty. Booty, booty. Indira Gandhi. Booty, booty. Thank you very much. Welcome in Paris. Welcome, welcome. Body, body. Body, body. Thank you very much. Thank you. India, India. Bangalore, Bangalore. New Delhi, Bombay, Bombay. International, l'autre outil, je vous l'ai déjà dit. Ouais. Ça m'a toujours fait rigoler. Vous savez, des fois, les touristes, ils viennent, au lieu de venir manger du food French. Ça va? Ça va? T'es bien rentré hier? Ouais. T'as vu Welcome India. Chez Welcome India, c'est que des hindous qui viennent. Tu sais, quand t'es touriste dans une ville, il vaut mieux aller manger la cuisine du pays. Ouais. Et là, non, ils viennent manger l'Inde. C'est marrant. Hein. Et c'est beaucoup de pays comme ça. C'est beaucoup de pays. Ah, regarde, c'était là que c'était cassé la boutique là. Ouais, c'est ça. Là, c'était le magasin de moto, vous vous souvenez? Voilà, ils ont mis les planches. Ouais, c'est ce que je disais, des touristes par exemple, des Chinois, ils vont manger chinois, des Japonais, ils vont manger japonais. Quand tu voyages dans un pays, c'est mieux d'aller essayer de goûter la cuisine locale quoi, quand même. Bah non, c'est comme ça, beaucoup de touristes, c'est ça. Ils vont... les Suédois, ils allaient à la maison de la Suède ou quelque chose comme ça, aux Champs-Élysées. J'ai jamais compris, ouais, bon c'est comme ça. C'est la nostalgie. Oh ça va, ça commence à se remplir un peu. Voilà, ça y est, c'est parti. On est parti. Là, il y a un nœud là. Hop, ça se resserre, ça se desserre.
Quand il faut y aller, les gilets jaunes sont là. Oh là là, quand il faut y aller, les gilets jaunes sont là. Oh là là, quand il faut y aller, les gilets jaunes sont là. Bonjour, ça va? Ça va? Vas-y, avance un peu parce que ça... Ouais, mais moi j'ai du respect pour eux. Alors, tu vois, parce que dans l'histoire, la CGT, elle a été importante. Quand même, on peut pas... Ah non, mais moi c'est pareil. C'est les ouvriers hein, Voilà. derrière. Hein. C'est des ouvriers derrière. Ouais, donc... La base, c'est qui? C'est la base. Les Voilà. gilets jaunes, on n'a rien contre la base, nous. Hein. Non, mais du coup... Pour rien. Moi, je veux pas m'en aller comme les autres gilets jaunes, bien devant, faire le style... ouais, nous, on est devant vous, mais on se mélange pas à vous. Oh, ok. Moi, j'ai un peu de sympathie pour la CGT. Ah oui. Un petit peu. Après, voilà, il y a des gilets jaunes qui ont été niqués par la CGT. Je connais un gilet jaune à Dijon. Ah ouais, qu'est-ce qu'il a eu à Dijon? Ouais. Et ben, il s'est mis dans une position telle, dans un angle, qui fait qu'il a été massacré par la CGT. Ah ouais. Et voilà. Ah, t'as des dingues partout, hein. Le problème il est là, hein, dans les services d'ordre. Avance vite. Du coup, c'est pour ça. Bah, c'est ça le problème, hein, Pierre. Bonjour, ça va? Ouais, mais le problème, t'as des dingues partout et c'est tout. Les services d'ordre, des fois, tu sais. Il y en a, des fois, ils cherchent la castagne. Hein. Donc, c'est pas... À Marseille, Nuit debout, et il s'était fait casser la gueule par la CGT, donc... Ah oui, aussi, à Marseille aussi? Ah ouais, alors. Non, mais ils aiment pas trop qu'on les double, mais bon, ça y est, c'est fait. Hein. Maintenant, faut leur montrer notre amitié. C'est ça. Et tu vois, là, ils étaient tous arrêtés. J'aurais bien voulu brandir un panneau avec marqué en gros respect pour la CGT. Histoire de leur montrer qu'on n'est pas contre eux, quoi. C'est ça. Et ce week-end, t'es à Paris? Hein? Samedi, t'es à Paris? Ouais, samedi, ouais. Et je repars une soir après. Ah ouais, samedi soir, tu repars? Ouais. Ah bah. Tu repars où, à Marseille? Ouais, en fait, je te dis, ma mère m'a dit, ouais, la semaine prochaine, on fête un anniversaire, réserve ta journée. Alors au départ, je me suis dit, ouais je vais aller à l'anniversaire et tant pis pour les gilets jaunes. Et il se trouve que, en fait, je devais aller à Montpellier, j'avais prévu d'aller à Montpellier, et en fait, je suis allé à Toulouse. Et à Toulouse, un gars, il m'a dit, ouais, il y a une manif intersyndicale jeudi prochain. Et je me suis dit, tiens, je vais y aller. Donc, je lui fais une dédicace à lui parce que si je suis là aujourd'hui, c'est un peu grâce à lui. D'accord. Toi, tu fais toute la France, hein, toutes les manifs de toute la France. Hein. Ouais, voilà. Bravo, Pierre. Ouais, mais c'était pas prévu que j'aille à Toulouse. Bon, bah, peut-être à samedi alors. Hein. Bonjour, ça va? Les blouses blanches, elles sont là. Voilà. Allez. On vient chercher le pognon. Là, on va au MEDEF, tu le sais. On va au MEDEF.
Eh ben, le MEDEF, c'est où il y a le truc des patrons. Le syndicat des patrons. Eh ben, l'école militaire. Ah d'accord. C'est pas trop loin, hein, ça, rapide, c'est rapide. Voilà. Allez, bah, à tout à l'heure, Pierre. Merci. Hein. Merci. Merci. Allez, oh, je peux te dire, tu sais où ça va? Vas-y, je vais te dire où ça finit la manif. Tu sais où ça finit là? Ah ouais, l'école militaire. Mais je vais tout te le dire. Vas-y. Bonjour, t'es là, ça va? Donc, bah, là, vous voyez le dôme des Invalides. Et derrière le dôme, c'est l'école militaire. Donc, on va au MEDEF. Alors, à mon avis, quand on arrive au MEDEF, il y a des barrières avant. Mais on ne sera pas loin du MEDEF. On va au MEDEF. Merci. Tu veux dire quelque chose? Ouais. Ils sont complètement cons, ils vont trop vite. Ils ont démarré trop tôt. Bah, elle est courte la manif, elle va pas loin. Elle est très courte et puis On va au MEDEF. Le MEDEF, c'est pas loin. Hein. Je sais que c'est pas loin, on est arrivé. Ah merde, attends, ouais. On arrive, ouais. On est arrivé là. Non mais ils sont complètement barges. Hein. Il y en a un qui me dit c'est pas votre manif, c'est ma manif. Je te jure, là, le mec là. N'importe quoi. Je leur dis vous allez trop vite parce que nous on est arrivé en retard et on a dû courir. Ça va vachement vite. Hein. Ouais, ben l'heure c'est l'heure. Hein. Non mais attends. C'était 14h le départ. On fait quoi? On fait un quart d'heure? Un quart d'heure de manif et puis on rentre. Bah là regarde, il y a quand même un peu de monde, là, regarde, ça va loin. Mais parce que les gens ils arrivent. Il y en a plein qui arrivent. C'est ça, il y en a qui arrivent en retard, ouais. Il y en a plein qui arrivent seulement maintenant. Il y a des problèmes de train et tout le bordel. Oh, nous ça va, il n'y a pas eu de problème. Voilà. Bon allez, bah on lâche rien. Merci d'être là. Okay. À samedi, t'es là samedi aussi? Il y a demain normalement devant l'Assemblée nationale. Ah oui, il y a aussi vendredi, t'as raison. Demain devant l'Assemblée nationale de 15h30 à 19h30. J'avais oublié celle-là. Pour leur dire qu'ils fassent une nouvelle motion de censure pour gifler Macron. Merci. Hein. Ah, la raison, il y a un truc demain, j'avais oublié. Mais moi, je peux pas, je suis pas là demain. Demain, j'ai affaire. Demain, je fais la banderole pour l'anniversaire. J'ai une belle banderole à faire pour les 14 ans. Oh là là, Maria, elle est là. On va la prendre par surprise. Il y avait des gendarmes pour les convaincre de vivre à Paris. Eh, demain, il y a une manif aussi, Assemblée nationale. À quelle heure? Attends, je vais te dire l'heure. Attends. Je vais te le dire, je vais te dire. Attends, merde, elle est où? Gilet jaune, allez. Attends, l'heure, je sais même pas. Elle est là, attends. Hey, Maria, elle veut savoir à quelle heure ça la manif demain. 15h30. Merci. 15h30 devant l'Assemblée nationale. À 15h30. À samedi, je te dirai après. Ah, à la fois, vous avez vu un peu. Elle partait toute seule devant les CRS. Ah, je vais vous dire. Le discours. Je vais le mettre là sur la hauteur. Allez, gilet jaune, allez, allez. Je vais mettre ma trottinette là. Voilà, je vais faire un petit truc. Les jaunes, allez. Allez. Qu'importe.
y est, ça a démarré calmement, mais ça va. Ah, une belle banderole. 49.3 populaire. Ashtombo. Greffier en grève, ministre en examen sans moyens. Allez, allez les avocats! Les avocates, vous avez vu? C'est marrant. Repart. Bonjour. Allez là, toujours, toujours. Never, never. No way, never, never. Never, never, moins le quart. Pas encore. Il n'y a pas d'arrangement possible. Ah, il y a le 9-3, 9-2, mais il n'y a pas de 9-4. Il y a le 9-2, la CGT. Ça fume bien là-bas. Oh, ça va quand même, il y a plus de monde qu'au départ. C'est bien ce qu'il disait Pierre. La base, les travailleurs. Voilà. C'est les jeunes les plus étudiants.
ils nous enfument là, les gars. C'est pas bon pour la santé, ça. Oh putain. Aïe, aïe, aïe. C'est coupé. Je vais repartir à la tête. Donc, là, vous voyez. Attendez, je vais vous montrer. Donc là, ça refoule. Donc, comme on dit, là, vous voyez les invalides, on va passer derrière l'église. Allez, hop. Un petit tour de trottinette. Là, on est derrière l'église. Oh putain. Parce que je replie ma canne. Voilà. Là, regardez qu'est-ce qu'il y a là-bas. Donc la manif, elle est là. On va avoir travail aujourd'hui. Donc oui, la manif elle est là-bas. Voilà. C'est comme la chasse aux champignons. Il faut toujours sortir des chemins vicinaux pour trouver le bolet ou le cep au pied d'un arbre. Un chêne. Ah, le cep au pied d'un chêne. Un délice. Donc il faut toujours chercher, museler entre les petites routes. Là, regardez un jardin. Ils ont fait des jardins urbains, comme dirait l'autre. Et un chien urbain. Ils lui ont mis l'antenne 5G. Il y a des petites tomates, hein. Regardez ça, c'est pas beau ça. Oui, hein. C'est pas gentil de te moquer de mon chien. J'ai pas. T'as vu, la dame, elle a dit que j'étais pas gentil. Faut rigoler. J'ai rien dit, elle a rien entendu. Puis j'ai pas filmé la dame. J'ai dit qu'il était connecté à la 5G, c'est tout. De plus en plus, il y a des paraboles, là. Ils nous les ont mis sur les balcons, on connaît. Hein.
Voilà. Et ben ça y est. On est aux Invalides. Et bravo, tu mets de l'ambiance toi. Ça fait plaisir. Merci. Hein. Voilà. Mesdames et messieurs, vous savez quoi? Il y a un truc qui permettrait à la fois d'augmenter les salaires et de financer nos retraites. C'est un truc tout con, on ne sait pas si Macron y a pensé. Ouais, c'est quoi? Il suffirait de payer les femmes autant que les hommes, tiens donc. Oh ouais. Eh ouais. Hausse des salaires et financement des retraites, si c'est pas bon comme mesure. Égalité, égalité. Égalité, égalité. C'est pas une bonne idée ça. C'est 10 milliards dans les caisses de la Sécu en plus. Et ouais, ça fait du pognon pour financer nos retraites. Et pour ça, nous, on a une petite chanson. Elle s'appelle Pay Cash. C'est un petit message à notre patron. Sur l'air de World Beach de Britney Spears, c'est aussi dans votre livret de chant. Et c'est parti. Le jaune allez, le jaune allez, allez. photographe de la vieille, le monsieur là, un ancien photographe.
donc là il y a la tour Eiffel et le MEDEF il est là-bas. Donc ferme ta gueule. Café des officiers. Ferme ta gueule. Oh là là. Oh là là. Eh ben dis donc, comité d'accueil, il y en a plus que de manifestants là. C'est comme ça, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Louis Vuitton, on lâche rien. École militaire. Oh là là. C'est là-bas là. Oh là là. Oh là là. Il y a des petits jeunes. Hein. Il y a des petits jeunes. Les jeunes sont là. Les gilets jaunes sont là. Et ben voilà. Hein. C'est juste une répétition, quoi, comme dirait l'autre. Pour le 10. Pour le 10, il y aura plus de monde, le 10. Le 10, c'est un bon chiffre. C'est... Le 10, c'est un bon chiffre. Le 10, je préfère le 10 que le 11. Alors là aussi. Oh, ça va. C'est pas... La cavalerie. La cavalerie. C'est marqué la cavalerie. Voilà. Et ben c'est fini, hein. À mes souhaits. Ou à vos souhaits aussi. On dirait pas, mais j'ai eu la crève pendant 3 jours. Hein. Et je suis là encore. On sait pas qu'est-ce qui nous pousse. Même Valérie, elle est alitée. Mais elle va repartir, elle va repartir. Ça va? On ne filme pas. T'as vu, il y a la cavalerie. Hein. Ouais, mais franchement, est-ce qu'il y a plus de monde que la dernière fois? Là, on ne filme pas, là. Vas-y, tu peux parler. Est-ce qu'il y a plus de monde que la dernière fois? Non, il y a moins de monde. Voilà. Bah oui, mais parce que c'est les vacances scolaires. Mais je pense que le 10 novembre, voilà, le 10 novembre, la RATP va nous suivre et il y aura une grève apparemment totale et on verra ce que ça va donner. Oh, mais ça va être un pas, un premier pas peut-être. C'est l'espoir. Nous, l'humain, on est toujours... Ça tient qu'à moi. Hein. C'est mon opinion à moi. Depuis 2018, on attend la date. Mais en tout cas, rejoignez-nous. Rejoignez Trotti, rejoignez Alain, il fait un super travail, rejoignez-les sur le terrain. On a besoin de tout le monde. On a besoin de toute la population.
C'est ça. Plus de division et convergence aujourd'hui. C'est ça, il faudrait. Voilà. Et on vous aime, hein. Pour la France, pour la nation. C'est ça. Pour nos enfants, pour l'humanité. Tu connais aldostérone? Oui, ben oui. Il a fait un truc, aldostérone, l'USA contre l'Union Européenne. Vous faites ça. Aldostérone, ça dure 20 minutes, il parle du problème entre les USA et l'Union Européenne et il explique le problème. Et il a dit, les Américains, c'est pas qu'ils nous aiment pas, mais ils peuvent pas faire autrement. D'accord. On est obligé de faire couler nous l'Europe, ou c'est eux ou c'est nous. D'accord. C'est eux ou c'est nous. Il faut faire un choix au bout d'un moment. Non, c'est eux quoi. C'est eux ou c'est nous. C'est le mondial là. Ça sera eux. Ça veut dire que si c'est eux qui coulent, tomber, hein. Bah oui. ou si c'est nous, allez voir aldostérone, Union Européenne contre États-Unis, vous allez voir. Voilà. Nous sommes dans un jeu d'échecs. C'est ça. Et voilà, et ça prendra le temps qu'il faut. C'est ça, oui, mais nous les petits, on le sait de plus en plus. Avec les réseaux sociaux, tout ça, aldostérone, il a 100 000 abos, il a du monde, hein. Il est en Angleterre, le mec, il est en plein dans le truc anglo-saxon, lui. Hein. Là-bas, c'est la banque anglo-saxonne, elle est à Londres. Hein. Exactement. Même s'ils font souffrir les Anglais aussi. Voilà, donc allez voir ça. Oui. Et puis voilà, donc là... Et puis venez sur le terrain, n'ayez pas peur. Là, il est par derrière. Là, c'est de l'amour que vous voyez là, devant vous. Tu sais, le MEDEF, il est là, mais c'est barré. Parce que là, c'est le MEDEF, tu savais? On va au MEDEF. D'accord, je comprends mieux maintenant. Voilà, tu comprends pourquoi c'est barré? Bah oui. L'arrivée, c'était le MEDEF. Donc le patronat, il est là. Mais la porte est close. Il faudra voir le 10 si on pourra l'ouvrir, mais... Peut-être le 10, il y aura... Ah, peut-être... Ça va bouger, ça va bouger. Oh, bouger, tu vas te prendre des gaz dans la gueule, des flashballs, et de la brave qui est cachée là-bas derrière. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. On lâche rien. Voilà, on verra la suite. Voilà. On lâche rien. On lâche rien. Voilà, bah merci. Hein. On lâche rien, merci Alain. Abonnez-vous. Je veux partir en sauvage. Il veut partir en sauvage. Ouais, il y en a qui organisent des sauvages. Ah, ouais. Il y a la brave, elle est cachée derrière là-bas, je les ai vus. Hein. Moi je suis pas en live, alors on peut parler. Hein. C'est de la rediff. Moi je suis pas en live. Ouais, on cache rien de secret. Mais apparemment, la société vient d'arriver, peut-être qu'il y aura des petites tensions. Oh. Par-ci par-là, peut-être. Ah, si c'est comme ça, 10, laisse tomber. Et le 10, ouais, pour moi, ça sera une grosse date. On attend toujours une meilleure date. Ça fait 4 ans que j'attends ça. Voilà, il dit ça fait 4 ans qu'on attend. Ça fait 4 ans que j'entends dire ça. Toujours la prochaine date sera la meilleure. C'est au début, quand on était aux Champs-Élysées, c'était là qu'il fallait y aller. C'est qu'on s'y attend le moins que ça. Personne n'aurait dû rentrer chez soi, il aurait fallu rester, que tout le monde reste. D'accord avec toi, Pierrot. Foutre le bordel, partout où tout foutre en l'air. Tous ces PD qui sont tués au gouvernement, aux Champs-Élysées. Il dit des gros mots. Ouais, il dit des gros mots. Bon allez, salut Pierrot. Pierrot. Oh. Ça va? Salut. Ça va? Ça va, ouais. T'as amené ton tambour, non? Ah non, t'as amené la ouais, on est sur différents fronts. Tu sors du boulot là, non, même pas? Ouais, je sors du taf. Là, ah voilà, c'est ça. Ouais. Le tambourin aussi, il sort du boulot là. J'ai vu comment, tu sais... Aziz, ouais. Ouais, on arrête tous là. Voilà, bon, c'est ça. Qu'est-ce que c'est nous? Bah oui, c'est les vacances. Qu'est-ce que c'est? Mais là, c'est une préparation pour le 10, ils disent. Le fameux 10, jeudi 10. Bah, préparons. Mais à chaque fois, on attend tout le temps une date prochaine. Et comme il y en a, il m'a dit, ça fait 4 ans qu'on attend la date. Hein? Bon, je sais pas, mais en fait, à un moment, il faut arrêter de faire les hypocrites. Et je prends le terme, c'est premier, quoi. C'est-à-dire, hypocrite, à l'époque, justement, quand ça a été employé par Jésus-Christ, ça voulait dire, en fait, c'était ceux qui jouaient des rôles, quoi. En fait, on est tous en train de jouer des rôles, là. Non, mais sans déconner, mais sérieux, faut arrêter, là, putain. C'est une pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre, quoi. En fait, et voilà, mais qu'est-ce qu'on entend? Mais on demande quoi, là? C'est depuis 4 ans, là. Et qu'est-ce qui se passe? Mais quand est-ce que ça bouge? Attends, et puis, silence radio, il se passe quoi? Monsieur le gouvernant, là, monsieur le président, en fait, quelle est votre réponse vis-à-vis en fait, des accusations du Mali? Et qu'en est-il des...
Ah ouais, bah oui, mais c'est la France. Hein. Ah ouais, t'inquiète. J'ai rien dit, c'est... Non, mais je te préviens, on parle pas des machins parce que sinon... Ah non, là, c'est... justement, il y a des accusations, justement, faites au gouvernement de la France et le peuple malien, en fait, et justement, le gouvernement malien font bien la différence avec le peuple français. Ils accusent bien le peuple, le gouvernement français. En fait, ils posent des questions, ils ont des preuves. En fait, ils ont amené des accusations à l'ONU. Silence radio. Il faut faire des recherches là-dessus. Il y a quelque chose là-dessus? Bah, c'est incroyable. Et justement, en fait, là, justement, que vous ne soyez pas au courant, c'est ça qui est incroyable. C'est ça. Et qu'en est-il par rapport à Madagascar? Voilà, non, mais je sais pas, là. Allez, je vais refaire l'hypocrite et je vais prendre mon rôle. C'est ça. Allez, merci. Mais si, moi, je crois que s'il n'y avait plus de manifestants dans la rue, ils seraient malheureux, les politiques. Malheureusement, en fait, malheureusement et heureusement, on en est vraiment là, quoi. C'est-à-dire justement, comme samedi dernier, ce que j'avais en pancarte, c'est-à-dire la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est-à-dire l'article 35. Ouais, je peux gueuler aussi fort que lui, c'est pas un problème, ça. Voilà. Et ben justement, quand le peuple est violé dans ses droits, et ben en fait, on n'a plus que celui-là, c'est ce droit en fait fondamental de s'insurger, de se révolter et de dire pourquoi on est là. En fait, c'est normal qu'on soit là. C'est ça. Merci. Le problème, c'est où sont les autres. C'est ça. Pardon. Ça y est. Ouais, ils ont fini plus tôt aujourd'hui. Quelle heure il est? Oh putain, 15h20. 15h20. Là, c'est un record. Départ 14h. Fini 15h20. Bon bah alors c'est pas... Aller se battre avec les flics, c'est pas une part en soi. Ah non mais c'est pas grave, Macron pendant ce temps-là il rigole et il nous la met en bien comme il faut. Et ben moi je dis qu'il en fasse encore plus, Macron. Tu peux le dire, et 3, 49, 3 et vive la CGT. Ouais, de toute façon, vous avez le droit de gueuler. Pareil. Une heure de manif, 4 heures de train. C'est ça. 4 heures de train. Oh pardon, excuse-moi. C'est ce que je disais. Je regardais ma montre justement. 4 heures de train pour 1 heure. 4 heures de... 4 heures de train pour 1 heure de manif. Continuez. Hey, Macron, il rigole. Il va continuer ses 49-3. Non, bah non, je suis en maladie. Hey, je suis en transe, ça me dégoûte. Qu'est-ce que ça fait depuis le mois de mai que je suis parvenue? De lundi. On n'est pas avec le 10. On nous dit que le 10, ça va être mieux. À chaque fois, il y a toujours mieux. De septembre 61 janvier 2007, j'aurai 76 ans aujourd'hui. Même si je ne suis pas d'accord avec les dirigeants syndicaux, dans beaucoup de cas, je ne critique pas le mouvement syndical. C'est le mouvement syndical qui nous a amené la sécurité sociale, les congés payés, le RSA, beaucoup de gens qui sont RSA et qui gueulent à... C'est pas contre, hein. Mais si, quand tu gueules comme ça, t'es contre. Parce que gueuler contre les syndicats pour le 49.3, ils y sont pour rien. Bah non, mais je sais très bien. C'est pas pour, enfin spécialement parce que je me suis située là, c'est pas spécialement contre eux. Moi, ils m'ont rien fait. C'est la base, c'est la base. C'est la base, ouais. Oui, d'accord. Mais de toute façon, les congés payés,
moi, quand j'ai commencé à gratter, il n'y avait pas de SMIC. Il n'y avait que 3 semaines de congés payés et on faisait 48 heures. Et bien ça, ils ne nous l'ont pas donné. C'est avec les luttes syndicales qu'on est allé le chercher. Les ballons. Ça, c'est un Chromebook avec toutes vos applis préférées pour travailler et ne pas travailler. Choisissez Chromebook. Ce mot est bien plus qu'un simple mot. Les gens, ils en peuvent plus des sandwichs merguez. Que lorsque vous réservez un logement sur Airbnb, qu'il soit comme ceci, ou comme cela, vous pouvez compter sur nous. Grâce à notre protection complète pour du voyage. Toujours inclus, toujours gratuit. Découvrez uniquement sur Airbnb. Che Guevara. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde est d'accord, que tout le monde vient à Paris et il faut que je donne l'ordre et l'endroit où et l'ordre de la date. Ah, là, pour l'instant, M. Martinez a dit la date pour la Commune de Paris, ça sera le 10. Le 10 quoi? Novembre. 10 novembre. Oui, ça revient là. Mais est-ce que mais tout le monde va idée qu'il y aura une grande date le 10 novembre, un jeudi. Le 10 novembre, alors je vous dis tous, 10 novembre, vous venez tous à Paris et vous restez 15 jours jusqu'à ce qu'on chasse les nazis financiers. Merci beaucoup Alain. Oh, on est d'accord avec toi, mais Tu me sors toujours. c'est du théâtre, c'est du théâtre. Non, c'est pas du théâtre. Non, pas toi, mais tout le système là. Mais le système, On est dans un grand théâtre. En dehors de moi. Un guignol, pas toi. Moi, quand je... Maria, plus il y aura de monde, plus il y aura de la police, plus il y aura de la CRS, plus il y aura de la gaz, plus il y aura de tout. Voilà, c'est tout. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? N'empêche, tout le monde attendait un ordre, une date. Alors c'est le 10 décembre. Non, 10 novembre. 10 novembre. Et je vous dis... La prochaine manifestation des syndicats. Alors je vous souhaite 10 novembre, la Commune de Paris, et vous venez tous autour du Panthéon, dans tout Paris où ça vous plaît, et on chasse les nazis financiers. D'accord. Courage, je vous aime. Merci Maria, courage aussi. Tiens, regarde les cuisiniers, je vais filmer. Allez, à demain. Au revoir Maria. 15h30. Les cuisiniers. Ah, ils peuvent passer, ils peuvent sortir les cuisiniers. Attention les camarades. Doucement les camarades. Bon, bah voilà. Donc le 10 novembre, la Commune de Paris, l'hypothétique. Bonjour. Ça y est, il n'y a plus rien.
Ah bah voilà, on a fini en musique. Voilà. On a fini, finito. Voilà. Eh ben merci pour ceux qui ont été jusqu'au bout. Eh ben à samedi. Voilà, ça y est. La colonne Maurice. Caserne, manège du commandant Louis Bossu. Merci. Manège, le manège. Tourne, tourne le manège. La vie c'est un manège et ça tourne, tourne bien. Je sais plus qui chantait ça. La vie est un manège et ça tourne, tourne bien. Voilà. Avec